tous, la team Welcome au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je suis quasiment les pieds dans l'eau comme vous pouvez le voir en cette fin de journée très ensoleillée sur la côte nantaise. Très cool de se retrouver ici. Désolé pour le vent, désolé pour le bruit de la mer. Vous ferez de la méditation avec. J'espère que tout le monde va bien. Je vous le redis, mais vraiment c'est sincère parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas en vacances. Je sais que certains souffrent aussi, qui ont des maladies ou des douleurs chroniques. Et je sais qu'il y en a pas mal qui écoutent ces vidéos pour penser à autre chose. Donc ça, je vous fais un gros bisou. Et puis, n'hésitez pas les amis à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Très important aussi, mettez un pouce sur cette vidéo. Ça fait plaisir aussi pour le référencement. Donc n'hésitez pas, surtout pas les amis à faire tout ça parce que vraiment on est de plus en plus nombreux, plus de 16 000 et franchement ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant d'abonnés et que vous soyez autant investis sur cette chaîne. J'essaye avec toute ma team de vous faire le plus grand nombre de vidéos, qu'on puisse suivre ensemble l'actualité de l'Olympique Lyonnais. C'est pas forcément toujours évident, mais en ce moment l'actualité est pas dense. Il va y avoir un match contre Montpellier samedi et c'est l'objet un petit peu de cette vidéo. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, peut-être parce qu'il y aura peut-être un peu moins de vent, parce que je sens moi-même le vent, alors peut-être que ça va vous déranger lors de cette vidéo, mais c'est comme ça, c'est le fait qu'on soit au bord de la mer, il y a toujours un petit peu de vent au bord de l'océan. Bref, il y a un match effectivement qui arrive contre Montpellier. Ça sera samedi, alors un match qui devait se dérouler à 17h, mais qui a finalement été décalé à 19h, puisque pour ceux qui sont à Lyon en ce moment, vous le savez, il y a la canicule, c'est des températures à des 35-37 degrés. Et ça a été d'ailleurs le sujet un petit peu, le début, ça a été le sujet du début de conférence de presse de Laurent Blanc et de Maxence Cacré tout à l'heure, concernant cette canicule. Oui, il fait chaud et effectivement, moi je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit avec Laurent Blanc et Maxence Cacré. C'est dangereux de faire du sport dans des chaleurs comme ça. On va pas se mentir, c'est très dangereux cardiaquement. C'est dangereux de faire du sport quand il fait trop chaud et c'est dangereux de faire du sport quand il fait trop froid. C'est un point médical, mais c'est un point médical important parce qu'il y a des risques cardiaques très importants. Donc moi je suis un petit peu d'accord de décaler ces matchs un peu plus tard. Effectivement 17h c'est là où il fait le plus chaud dans une journée, donc moi je trouve que c'est une décision logique et je suis d'accord avec ça. On doit s'adapter aux conditions climatiques et c'est pas parce que vous gagnez 300 000 € par mois que on doit jouer avec votre santé. Moi je suis pas de cette team là, donc c'est tant mieux qu'on ait décalé le match. Bref, sujet en tout cas intéressant, important, mais cette conférence de presse notamment de Laurent Blanc, je ne vais pas parler de celle de Maxence Cacré qui n'a aucun intérêt, mais alors zéro intérêt, ça je le répète, mais c'est insipide à souhait. Le garçon il doit vraiment bosser sa communication parce que les éléments de langage c'est plus possible mon pote, c'est plus possible. Essaye d'être intéressant, commence pas tes phrases par honnêtement. Remarquez, moi je dis souvent, je crois que je dis souvent, j'ai des tics de langage moi aussi. Mais lui, comment honnêtement, non, ça va pas du tout. Dès qu'il commence sa phrase par honnêtement, je me dis ça y est, il va dire un truc où il répète la phrase du journaliste et il la met à sa sauce. Donc inintéressant. Par contre, celle de Laurent Blanc, eh bien je l'ai trouvée plutôt intéressante. Pour une fois, vraiment. Laurent Blanc, alors les sujets étaient peut-être un peu plus intéressants. Il y a eu des questions tactiques, il y a eu des questions sur ce qui a été fait depuis le match contre Strasbourg. Est-ce qu'ils ont étudié le pourquoi du comment de cette première défaite en championnat. Donc il y avait pas mal de sujets intéressants, sujet mercato, un petit peu gestion du mercato. Et j'ai trouvé ça très cool, avec un Laurent Blanc, alors body language très détaché, les épaules en arrière, limite semi-couché sur sa chaise, donc j'exagère un petit peu, mais en tout cas en totale détente. Un Laurent Blanc qui répond vraiment d'une manière, je dirais, très intuitive à toutes les questions qui lui sont posées et sans tabou, en toute honnêteté. Et ça, on ne peut pas lui reprocher à Laurent Blanc de ne pas parler avec honnêteté. De temps en temps, c'est trop honnête
et c'est trop détaché et il y a un sentiment de je m'en foutisme. Mais là, j'ai trouvé très bien. Et cette conférence de presse, au final, elle m'a pas bien rassuré, moi, sur notre Olympique Lyonnais, sur ce début de saison qui se profile. Déjà, première défaite de la saison, vous le savez, c'est déjà un joker en moins, parce que si vous voulez faire une belle saison, il faut perdre un minimum. Et c'est même pas enfoncer une porte ouverte que vous dire ça. Il faut perdre un minimum. Un champion ou quelqu'un qui va en Ligue des Champions, eh bien, il doit perdre maximum 7-8 fois, mais pas plus. Donc nous, on a déjà grillé un sacré joker et surtout, ça entame notre confiance. Laurent Blanc, lui, il redit toujours un petit peu les mêmes choses, des choses qu'il a déjà pointées par le passé. Il dit quelque chose que je vous ai déjà dit dans ses vidéos, à savoir, on a la même équipe que l'an dernier, donc on a les mêmes erreurs qui se prolongent. Et oui, parce que effectivement, c'est une équipe qui ne progresse pas sur ses faiblesses et surtout qui réitère ses erreurs. Et ça, aujourd'hui, ça nous plombe. Et Laurent Blanc le sait, il dit on fait de la vidéo avec les joueurs, on leur montre ce qu'il faut faire. Il y a des erreurs de concentration. Il dit les 2 buts qu'on prend contre Strasbourg, ils sont quasiment évitables. Le but sur coup franc, voilà, on ne défend pas bien la trajectoire, et ça c'est vrai. Le deuxième, c'est parce que y en a, on est trop en attaque, on n'est pas revenu assez vite, etc. On n'a pas bien défendu. Et pareil, ce but, il est évitable. Mais c'est des situations qui ne sont pas nouvelles et qui se poursuivent dans le temps. Il dit, on a beau dire aux joueurs, leur faire de la vidéo, leur montrer ce qui ne va pas. Ils le savent, ils en ont conscience, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer. Et on est face à un Laurent Blanc qui finalement est comme un prof d'école, comme un prof de PS, comme je l'ai dit. Alors ça a été pris un petit peu négativement, mais moi je vois en Laurent Blanc un professeur. Un professeur face à une classe d'élèves qui a du potentiel, mais qui n'est pas prêt à passer son bac ou passer son brevet, mettez un peu ce que vous voulez, ou son BTS, et qui finalement fait toujours les mêmes erreurs et qui à la fin de l'année n'obtient toujours pas son bac. Donc on a des redoublants depuis 3-4 ans. C'est terrible ce que je dis. On a des comme ce mème un peu sur Twitter où vous voyez un élève devant sa copie et il n'a rien compris, il a 0 sur 20. Et ben, c'est à peu près l'Olympique Lyonnais, c'est 0 sur 20. Depuis 4 ans, on a des joueurs qui redoublent. Parce que ils ont du potentiel, mais c'est un petit peu des branleurs et puis surtout ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc on est toujours en train de rabâcher les mêmes choses. Donc Laurent Blanc, il rabâche beaucoup de choses, mais ça rentre pas dans leur petite tête de linotte. Et on comprend, ça devient un petit peu ennuyeux. Et moi, c'est ce que j'ai envie de dire à Laurent Blanc. Combien de temps va-t-il tenir à répéter les mêmes choses et que ça rentre pas? Mais c'était un petit peu la même chose déjà sous Peter Bosz. Alors on lui a dit mais c'est peut-être comme ça, ils ont été formés comme ça, c'est les limites de la formation, et malheureusement oui, donc il faut arrêter de dire la formation lyonnaise, elle forme des cracks, etc. Oui, on a formé des joueurs, des bons joueurs de ballon, il dit oui c'est sûr, il y en a qui sont très bons, balle au pied, super, excellent même, mais alors quand il s'agit de défendre, il s'agit de prendre conscience que de temps en temps on n'a pas le ballon et qu'il faut défendre, il ne faut pas déséquilibrer l'équipe, et bien là il n'y a plus personne. Et ça, en centre de formation, je pense qu'on ne leur apprend pas assez à aimer défendre. Et lui, c'est un terme qu'il a repris, il a dit on a besoin de joueurs dans cette équipe qui aiment défendre, et malheureusement il n'y en a pas assez qui aiment défendre. C'était les mêmes propos, rappelez-vous, que Peter Bosz. Quand on pose la question à Laurent Blanc, elle était intéressante cette question au niveau tactique. Vous avez plus d'occasions quand vous jouez en 4-2-3-1 que lorsque vous jouez en 4-3-3. Le 4-3-3 est pour vous gage de plus d'équilibre défensif. Il a dit mais moi j'adorais jouer en 4-2-3-1 avec Ryan en numéro 10 et en ayant plus d'attaquants. Mais si je fais ça, je me pénalise parce qu'on a en phase défensive des attaquants qui ne défendent pas ou qui défendent mal, et on a un milieu de terrain qui n'est pas assez agressif sur le porteur de balle. Et il a dit aujourd'hui, moi je ne peux pas sacrifier mon équilibre d'équipe pour un système où on va marquer peut-être plus de buts. Alors on peut aussi lui dire,
L'objectif, c'est peut-être de marquer un but de plus que l'adversaire. Mais moi, je suis un petit peu aussi comme Laszlo Bologna, donc j'ai lu l'interview tout à l'heure dans le Parisien qui était très intéressante. Il dit aujourd'hui, les équipes qui performent, c'est des équipes qui défendent bien et qui concèdent très peu de buts. Donc, on en est déjà à 2 buts concédés. Et je suis un petit peu d'accord avec lui. On a des joueurs qui défendent pas bien. Alors, est-ce que c'est parce que physiquement ils ne le peuvent pas? Est-ce que la mentalité n'est pas la bonne? Il le dit, on s'entraîne la semaine comme on joue en match. Et probablement que si on fait des mauvais matchs le week-end et s'il y a des carences au niveau de la concentration, c'est qu'on ne sait pas bien d'entraîner et la mentalité n'est pas bonne. Donc il est obligé finalement par défaut, Laurent Blanc, de constituer une équipe ou de faire un montage tactique par rapport à un équilibre d'équipe qui pour l'instant est très défaillant. Je le comprends. Il dit, vous me parlez de défenseur central, on vous parlait de Jake O'Brien, qui n'a pas l'air de l'avoir bouleversé, si je puis dire, sur ses premiers entraînements. Il a dit, bon ouais, il est grand, il est costaud, c'est un joueur qui est inexpérimenté. Il va falloir progresser et voir. Voilà, donc en gros, vous comprenez dans les mots de Laurent Blanc que Jake O'Brien, il ne fait pas partie des premiers choix et qu'on lui a un petit peu imposé tout ça et qu'il ne l'a pas choisi. Il a dit, mais moi, mon problème, c'est pas les défenseurs centraux qui font défaillance, qui ne sont pas assez agressifs. Il dit, moi, j'ai un problème avec mes attaquants et mes milieux de terrain qui ne sont pas assez agressifs. Donc, vous pouvez penser à Tolisso, vous pouvez penser à Cacré, vous pouvez penser à Le Penant, ils ne sont pas assez agressifs sur le porteur de balle. Il a dit être même méchant. Il dit, c'est pas un mauvais terme, être méchant. C'est-à-dire avoir envie vraiment d'aller récupérer le ballon. Il dit pareil, j'ai des attaquants, les attaquants ils ne sont pas assez méchants en phase défensive, en phase de pressing. Et il a dit c'est un constat. Et forcément, c'est pour ça qu'il cherche un numéro 6 un petit peu méchant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait voulu aller sur Tapia, parce que c'était un milieu de terrain un peu méchant, dur sur l'homme. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de joueurs qui sont durs sur l'homme. Tolisso n'est pas dur sur l'homme. Cacré a pu l'être, mais c'est plus trop sa caractéristique. Le Penant ne l'est pas du tout. Donc il y a un vrai problème. Puis devant, Cherki, Barcola, Lacazette, pourtant fait du bon boulot au niveau du pressing, mais c'est pas ça. Donc il est honnête et moi je le rejoins un petit peu. Il a un constat très clair, Laurent Blanc, c'est que son équipe n'est pas assez bonne. Malheureusement, c'est le constat, l'équipe de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui n'est pas assez bonne au goût de Laurent Blanc. Voilà, elle n'est pas assez bonne, il manque de qualité très claire dans cette équipe. C'est vraiment un constat qu'on se fait depuis longtemps. Alors bien sûr, le mercato vous permet d'ajuster tout ça, mais il dit la DNCG, ça t'a plombé le mercato. Et puis surtout, quand vous avez un mercato qui va se prolonger jusqu'au 31 août et qui favorise les clubs les plus riches. Là, on voit, et je vous ferai peut-être une vidéo, Barcola, il ne va pas rester. Là, il y a Chelsea qui s'est mis dans la danse aussi pour Barcola. Il est entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Voilà, il va y avoir des tentatives pour lui, pour peut-être Tagliafico, pour peut-être Ryan Cherki ou d'autres. Il y a aussi le marché saoudien qui ferme ses portes, je crois, le 15 septembre. Donc, inévitablement, vous avez un Laurent Blanc qui se retrouve face à un effectif qui est ce qu'il est déjà, un effectif qui n'est pas assez qualitatif, déséquilibré. Et il se retrouve finalement avec la même bande de gamins que la saison dernière. Des garçons inexpérimentés qui font toujours les mêmes erreurs, qui sont toujours à un moment donné dans un match étourdis. Et voilà, et ça continue. Et moi, si je comprends un petit peu le détachement de Laurent Blanc, c'est voilà, moi j'essaye de faire le maximum, j'essaye de leur répéter les choses, ça ne veut pas rentrer, écoutez, c'est comme ça. Et c'est un petit peu le mauvais côté aussi de Laurent Blanc qui devrait avoir l'intelligence et je dirais l'honnêteté de se dire écoutez, moi je peux pas y arriver. Alors, il va peut-être pas s'asseoir sur certaines indemnités, c'est peut-être compréhensible, mais Laurent Blanc, je le vois pas continuer. Je répète encore une nouvelle fois, quand votre message n'est pas audible, Peter Bosz, son message n'était pas audible. On voit qu'avec le PSV Eindhoven, il fait un bon début de saison. Ça n'augure rien peut-être c'est pas forcément qu'il va faire une superbe saison avec le PSV Eindhoven.
En tout cas, il fait un bon début de saison et son message a l'air d'avoir été compris, sa tactique. Ce qu'on avait vu de Peter Bosz, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre en place quelque chose avec son équipe. C'est la même chose pour Laurent Blanc. Alors, il y en a qui vont dire c'est le problème des joueurs, c'est pas tu peux mettre n'importe quel entraîneur, ça va être toujours la même chose. Peut-être que pas, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a bien un entraîneur qui va réussir à tirer le meilleur de nos joueurs et à les faire surtout progresser individuellement, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. On a des joueurs, bien sûr, qui ont performé, des Barcola, de temps en temps Géfinho ou d'autres, mais c'est sur des petites périodes. Ce ne sont pas des joueurs qui sont dans la constance. On n'a jamais tous les joueurs qui sont au même niveau. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est ce qu'a pointé du doigt Laurent Blanc. Il fait des bons constats. Malheureusement, il n'arrive toujours pas, Laurent Blanc, à appliquer tout ça. Il a dit, bien sûr, il va falloir gagner le match contre Montpellier. De la pression, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Et, si on gagne le match contre Montpellier, il faudra gagner celui contre Nice. Si on perd le match contre Nice, il faudra gagner le match contre le PSG. Ça fait partie du jeu, la pression, oui. Et ça fait partie du jeu aussi de se faire critiquer sur des chaînes comme la nôtre. Il a dit l'avoir intégré. Mais c'est comme ça, nous on attend des résultats, on attend des joueurs qui soient un peu plus au niveau, on attend des joueurs qui aient envie de se donner pour ce club, et pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur ces conférences de presse d'avant le match contre Montpellier. N'hésitez pas à commenter tout ça pour ceux qui ont vu la conférence de presse. Est-ce que vous êtes d'accord avec les constats de Laurent Blanc? Dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité et je vous dis à très très vite. Ciao!